Pour les belles âmes, j'espère que ça va bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je viens vers vous avec votre guidance pour le mois d'octobre. Alors, nous allons faire les Capricornes. On va aller voir qu'est-ce que les guides aimeraient vous dire pour le mois d'octobre. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, et que les énergies sont pas trop importantes pour vous. Je veux vous remercier pour votre amour, votre soutien, votre écoute aussi, votre bienveillance et tout ce que vous me donnez sans même vous en rendre compte. Alors, sur ce, on va aller voir qu'est-ce que les énergies ont à vous dire pour votre mois d'octobre 2023. Signe Capricorne, ascendant solaire ou lunaire. Vous pouvez aller voir aussi vos autres signes si vous le souhaitez. Alors, quelle maison? Et on en a trois. Donc, on va les prendre parce qu'il y a des messages à passer. Alors, ici, on a la maison 6. Vous allez peut-être pas très bien voir. Je suis désolée à cause à cause du soleil. Mais ça veut dire que le soleil est avec nous. Donc, voilà, voilà. Alors, ici, on nous parle de la contribution au monde. Et on te dit, et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur? Mais les compétences et ton énergie au service d'une cause de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de la magie, de ta magie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer pour le monde? Ici, on nous parle de la rétrogradation, de la quête intérieure. Donc, on vous dit d'aller à l'intérieur de vous ici. On va aller voir, on vous dit, tu es actuellement en période de questionnement. Ne cherche pas la solution à l'extérieur. Toutes les réponses sont en toi. Prends de la hauteur et laisse émerger la voix de ton cœur. Donc, de retourner à l'intérieur, tu vas avoir toutes tes réponses ici. Et on te dit, si la maison... Non, ça, c'était la maison 11. Ouais, ici, on a la maison, je pense que c'est 5. La créativité. On va aller voir avant de le dire ça. Ah ben, regardons, je l'ai, je tombe dessus, tu sais. Ouais, je pense que c'est la maison 5. Ouais. Et l'autre, j'avais dit que c'était la maison 6. Non, je pense que c'est la maison 11 ici. C'est le 10, 11. Maison 5 et maison 11. Donc, ici, on a la maison 5, la créativité. Laisse ton âme d'enfant et tes émotions s'exprimer au travers de ta créativité. Consacre-toi à des activités inspirantes qui emplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité. Alors voilà, qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui contribue au monde, qu'est-ce qui te nourrit et la quête intérieure. Donc, on va aller voir quels sont les messages pour toi. On va prendre l'oracle des miroirs. Je rappelle que la guidance est générale, ça peut pas parler à tout le monde. Et ben, si vous êtes abonné à ma chaîne, bien sûr, les messages vont aller pour les gens qui sont abonnés, bien sûr. Donc, c'est le collectif des gens abonnés. À moins que vous tombiez sur cette guidance et que vous avez un message à recevoir. Alors, avec le soleil, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hey, vous voyez vraiment pas bien, là. Essayez de vous descendre ça un petit peu. Là, Ben, on a le soleil, ça sera pas très longtemps. Ici, on nous parle de l'enfant. Donc, ça tombe de propos, hein. On nous parlait de la contribution au monde, on nous parle de la quête intérieure.
Peut-être c'est un nouveau projet, peut-être c'est donc ce que je voulais dire, c'est que je voulais dire, c'est venu puis c'est parti. Rappelez-vous que c'est une guidance générale, je vous l'ai dit déjà. Ça devait pas être important. Ici, on nous parle de fatalité en dos de deck. Donc, quelque chose qui doit s'effondrer. On a le 25. Le 25 qui nous fait la somme de 7. Le 7 qui nous amène à un défi, à le destin, à la lutte, à l'effort et aussi la spiritualité. Donc, peut-être en lien avec la spiritualité ici. Et par rapport à l'échec, la fatalité, ici, on a l'échec. Mais on retrouve une période de gestation. Donc, vous allez vers le mieux si vous avez vécu présentement un bouleversement. Donc, concernant l'enfant ici, ça peut être la famille. On a le 4 qui nous parle de la structure, du fondement, de la sécurité aussi, la construction. Donc, ça peut être la famille. Sinon, ça peut être des enfants, bien entendu, vos enfants à vous, si vous en avez, ou vous souhaitez des enfants. Ça peut être aussi un projet. Donc, un projet que vous voulez mettre en place, puisqu'on nous parlait ici de la contribution du monde. Ici, on nous parle de la séparation. Donc, peut-être que présentement, vous êtes en séparation avec une personne. Ici, on a le 21. Le 21 qui nous fait la somme le monde dans le tarot. Euh, Peut-être que c'est pour aller vers meilleur, comme ici on nous parle, la contribution au monde. C'était peut-être fatal, puisque vous avez peut-être entamé un voyage ici. On voit le voyage. Donc, vous pouvez avoir des enfants avec cette personne-là ici. Ici, on nous parle de la jalousie. Puis ça peut être aussi la séparation de votre enfant intérieur. Peut-être. On va aller voir avec davantage de messages. Ici, la jalousie. Donc, il peut y avoir eu de la jalousie dans cette séparation-là, ici, dans ce couple-là. Ça peut être à cause de votre enfant intérieur aussi, que vous avez votre enfant intérieur, vous l'avez retrouvé, vous êtes en quête de le retrouver. Et autour de vous, on a de la jalousie. Est-ce que vous êtes vous-même? Ici, on nous parle du voyage. Donc, le voyage, c'est de prendre la hauteur. Peut-être que vous avez pris de la hauteur dernièrement, ou vous allez prendre la hauteur prochainement. Et on vous dit ici, avec le 24, qu'en prenant cette hauteur-là, vous allez retrouver de l'équilibre. Vous allez retrouver de l'harmonie. Et on a ici la réunion. Mais la réunion est à l'envers. Donc, c'est quelque chose qui va venir, mais pas pour l'instant. En fait, c'est plus aller la réunion envers vous, je pense. Vous devez commencer à vous réunir, vous, et voir autour de vous ce qui vous maintienne en bas. Hein? Vous voyez, le soleil, c'est un peu éclairci. J'ai changé de place. Alors, on va aller voir avec enfant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à l'enfant? Ici, pour approfondir un peu. Par rapport à l'enfant, ici, on a la tranquillité. On a le 22. Donc, on a la paix, l'équilibre, la tranquillité. Le 22 nous rappelle l'énergie de Maman Marie. La protection aussi par rapport à vos enfants. Séparation. Jalousie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les belles âmes du signe Capricorne? Sinon, on va la laisser là. Jalousie. Jalousie, s'il vous plaît. On en a un autre de tourner, je pense. Ok. Alors, en dos de deck, ici, on a le trésor. Alors, le trésor nous amène à
quelque chose de magique. Mais la boîte, ici, elle est fermée. On voit ici qu'il y a une coupure. Donc, le trésor concernant la fatalité ici. Peut-être que vous étiez à la recherche du trésor ici, mais on voit que c'est une fatalité. Et concernant les chèques ici, on voit qu'il y a une coupure. Donc, d'où peut-être ici la séparation qu'il y a eu. Et concernant la fécondité ici, on voit qu'il y a ici le lit. Donc, ça peut être en relation avec une personne aussi. Ou le lit peut nous parler de la passion, de l'amour euh, dans un projet qu'on fait. On a l'examen. Et sous l'examen, on a 1, 2, 3. Donc, ça peut prendre 1, 2, 3 mois peut-être. Et ici, on a le savoir. Donc, vous avez le savoir, la connaissance. Et ici, on a l'évolution. Donc, vous allez, dans le fond, c'est un examen. C'est probablement un chemin initiatique ici. Ou peut-être que vous avez des examens à passer, si on peut parler de d'autres choses. Donc, concernant la séparation ici, on voit 76. On voit les montagnes. Donc, vous avez eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exploits. Peut-être. Peut-être que c'est un exploit ce que vous faites, mais vous avez eu beaucoup d'obstacles et de défis à relever pour en arriver à... Parce que dans le fond, l'oracle des miroirs nous fait une première figure, et quand on arrive avec le 77, on retrouve une deuxième figure. Donc, une tranquillité face aux obstacles que vous avez traversés par rapport à votre séparation. Ici, concernant la jalousie, on voit que vous avez la carte de lumière, donc vous êtes protégé ici pour cette jalousie-là. Et ici, on nous parle de 72. Donc, ça peut avoir un lien avec une relation ici, la jalousie, avec l'amour aussi, la passion. Et on a le chiffre 9, 72, mais qui fait 9, qui nous amène à une épreuve, à un courage, à une intensité. Concernant ici le voyage, on voit ici qu'il va y avoir des communications. Donc, vous allez recevoir probablement des communications. On a le 14 qui va vous emmener à un équilibre, comme que je vous disais ici avec le 6. Le 14 parce que c'est la tempérance. Donc, on va retrouver un équilibre en nous, à l'intérieur de nous. Ici, on a le 60, donc on a la lune. On nous parle des choses qui sont cachées, des choses qui sont inconscientes. Ça peut être aussi les émotions. La lune, ça peut être aussi quelque chose qui était glacé, que la lune, c'est froid. Et on nous amène ici des signatures. Donc, vous allez avoir peut-être un contrat. Ça peut être un contrat d'engagement, ça peut être un contrat par rapport à un travail, ça peut être un contrat par rapport à une relation. Et concernant la réunion ici, on nous parle, ici on a l'arbre. L'arbre peut nous parler de la maturité, peut nous parler de la sagesse. On a le 56 qui peut nous emmener à un lien. Donc, ici, c'est juste que c'est pour l'instant. Ça peut nous emmener à un lien. Ça peut nous emmener aussi à l'hérédité. Dans le fond, c'est quelque chose qui contraint de vie en vie. Euh, Ancestral aussi, transgénérationnel aussi même. Et on peut parler aussi d'ancrage ici, avec le 56, avec l'arbre. Et on a ici le 54. Donc peut-être la notion d'aller en vacances, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, pour aller chercher votre trésor ici, à l'intérieur de vous, bien entendu. On va aller voir avec l'oracle de l'éveil quel message qu'on peut te donner sur ta situation, sur ce que tu traverses présentement. Quel message pour toi? Je peux en avoir une deuxième. Merci. Alors, ici, on te parle d'une rencontre. Donc, peut-être que c'est cette rencontre qui t'a emmené à un éveil. Ici, on voit le 16. On voit deux personnes qui sont en étreinte. Le 16 qui nous parle de bouleversement, qui nous parle de la maison de Dieu dans le tarot. Donc, quelque chose qui s'effondre.
On l'a vu ici avec la séparation et on veut ici aussi la fatalité avec l'échec. Et concernant cette rencontre-là, ici, on nous parle de la pluie. Donc, des choses à purifier, des choses à clarifier, peut-être des émotions à laisser aller aussi. On a le 33, on retrouve l'énergie christique ici. Peut-être beaucoup d'émotions. On doit comme ça. Ça, on nous parle de la forteresse une fois de plus. Donc, on retrouve ici la fatalité, la forteresse. Donc, on vous parle ici que c'était inévitable dans le fond. Le pourquoi, c'est qu'il y a des choses à purifier ici, dans votre relation, probablement si c'est une relation. Et ici, on nous parle de la traversée, donc c'est le chemin. On l'avait vu ici avec l'examen. Donc, c'est le chemin initiatique, c'est ce que vous devez traverser pour vous rendre là où vous devez être, à votre âme, pour vous reconnecter à votre âme ici. Ce qu'on nous appelle la quête intérieure, dans le fond. Ah, c'est beau. Je vais prendre l'oracle, la libération énergétique. On va aller voir quel message pour toi on peut te dire. Qu'est-ce que tu as encore à libérer? Peut-être que c'est que tu ne sais pas, que c'est inconscient. Peut-être que tu poses la question. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? On en a beaucoup. Ici, par rapport peut-être à la rencontre, ici, on a la colère. Donc, peut-être que vous avez ressenti de la colère ici. Euh, Puis, avec la colère, ici, on avait vu la jalousie. Ici, c'est comme si on nous envoyerait des flèches ici. Ça peut être par rapport à cette personne-là ici aussi. La pluie va nous amener un équilibre. On va retrouver un équilibre. Puis ici, on a le soleil et la lune. Donc ici, on voit comme une séparation entre les deux. Mais ça va nous emmener à un équilibre. La pluie peut peut-être aussi représenter l'automne. Il pleut beaucoup aussi à l'automne, hein. Puis on avait vu ici que ça peut prendre des semaines ou des mois. Ici, on vous dit, peut-être que vous avez coupé des liens toxiques ou on vous demande de couper des liens toxiques, des liens qui ne vous servent plus. Peut-être ça peut vous aider en écrivant ou en lisant. Et ça peut être aussi cette personne-là ici qui était toxique pour vous, qui avait de la colère, qui avait de la jalousie ici. Je vais prendre celle-là aussi parce qu'ils veulent parler. Euh, Par rapport à l'appui, à l'équilibre, ici, on nous parle de la transformation énergétique. Donc, vous allez ici vous réaligner ici, suite à cette séparation. Et on vous dit que vous allez écouter vos intuitions ici. Vous allez vous reconnecter à votre intuition. Wow. Parce que peut-être que vous avez une blessure d'injustice. Vous ressentez une blessure d'injustice. Ici, on retrouve la balance. Mais pour l'instant, ici, l'équilibre, il y a une séparation entre vous deux. Donc, voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que l'oracle des sept énergies va vous veulent vous dire? Ça nous parle de au-delà de l'ordinaire, avec le 45, qui nous parle de l'humanité, des émotions, de l'intensité, le 9. Les vacances veulent venir. Donc, ce que vous avez vécu, c'est peut-être au-delà de l'ordinaire. Ce qu'on veut dire par là, c'est comme, c'est pas une relation courante comme tout le monde, monsieur, madame, tout le monde a, dans le fond. Et voilà, voilà, voilà. Ici, on vous parle de possibilités infinies.
Vous êtes protégé ici. Vous avez une étoile ici au-dessus de vous. Ça peut être un défunt, ça peut être tout simplement un guide. Mais on voit qu'ici, c'est comme si vous regardez votre cœur ou que vous ouvrez une boîte, puis vous êtes comme émerveillé par cette boîte. Ça peut être le trésor ici. Ça peut être à l'intérieur de vous. C'est le trésor à l'intérieur de vous. Et on vous parle ici de la magie de la terre avec le 1. Donc, de vous reconnecter à la terre. Et vous pouvez peut-être marcher pieds nus aussi. On a le 1. On nous parle de potentiel, de commencement, de départ. Ça peut être avec soi-même aussi, hein. Voilà, voilà, voilà. Euh, Et voilà. Ici, on a la croisée des mondes. Donc, vous allez retrouver un équilibre en vous ici. Et vous êtes à la croisée des mondes ici. Alors, quel message pour toi avec l'oracle de l'énergie? Qu'est-ce qu'on voudrait te dire? Oh! On va aller voir après avec le professionnel, la mission de vie, le chemin et le sentimental. Et on va aller voir le mandala d'énergie, la fleur de vie et qu'est-ce que j'ai? Gaïa aussi. Donc, voilà. Alors ici, on nous parle de la porte vers l'amour avec l'oracle des énergies. Donc ensuite, après avoir fait ça ici, vous allez aller vers l'amour ici. Et on retrouve le 33. On l'avait ici, le 33, avec la pluie. Donc vous êtes en période de purification ici. Et le trésor, c'est peut-être ça ici, là, ouvrir ici la porte. Ici, on vous parle du repos et du ressourcement avec le 19. Donc, qui nous fait la somme de 10, qui nous fait la somme de la plénitude. Donc, vous allez retrouver une plénitude en vous ici. L'amour. Et ici, on nous parle du guérisseur de tous les temps avec le 51. Magnifique. Ça ressemble à Jésus, je trouve. C'était pas un hasard que cette carte-là est faite comme ça. Donc, vous allez retrouver ici, premièrement, vos énergies. Mais ici, quand on nous parlait de la contribution au monde, c'est peut-être ce que vous allez apporter au monde. La guérison de soi. Je sais pas checker. Ah, wow! Vous allez retrouver votre valeur ici, le 31. L'abondance, la porte va s'ouvrir, le sésame. Mhm. Et on a le monde. Wow! Et ici, on a une femme réfléchie. Donc, c'est peut-être vous, si vous êtes une femme. Donc, on avait vu tantôt que vous avez acquis beaucoup de sagesse ici avec avec l'arbre. Ah, je me suis trompée. Donc, avec le professionnel, qu'est-ce qu'on peut te dire? Pour nos amis les Capricornes, que les guides et les anges aimeraient te dire. Pour le domaine professionnel. Ici, on nous parle de projet de cœur. Donc, on avait vu ici la contribution au monde. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui vient chercher votre cœur? On vous dit que vous êtes protégé. Protégé ici, puis on voit deux personnes. Donc, cette rencontre ici, elle est protégée. On a la lune ici, donc vous avez des intuitions. Protégé par rapport à quoi? Par rapport à votre changement de voix ici. Et c'est la VOIE, mais ça peut être aussi la voix ici, parce que vous voyez, on a comme s'il y a quelque chose qui sortirait de la bouche. Donc, quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être
Ça peut être dans les énergies, ça peut être la naturopathie, ça peut être thérapeute holistique, dans le fond, ça peut être toutes sortes de choses. Mais ça peut être aussi d'autres choses dans la matière, donc des métiers conventionnels qu'on connaît, dans le fond. Ici, on vous parle du soldat de lumière. Donc, vous êtes peut-être un enfant indigo, indigo, cristallin, arc-en-ciel, et même zèbre. C'est une nouvelle, j'ai appris ça dernièrement. Donc, ici, on vous parle de juin. Et vous voyez, on retrouve la notion de montagne. Comme, voyons, je suis pas capable de prendre. Comme qu'on avait ici. Puis on retrouve l'arbre aussi. Donc, ça peut être transgénérationnel, ça peut être aussi karmique ici. Voilà, voilà. Donc, avec le chemin de vie, on va aller voir si on peut vous dire davantage. Ça me fait- On vous dit de danser la vie ici, par rapport à vos projets de cœur ici, le 7. On voit que cette personne-là est remplie, comme il y a beaucoup d'énergie autour d'elle. Euh, danser la vie. Le 7 nous parle du triomphe, de la spiritualité, de la magie ici. Et on a ici l'attraction. Vous allez attirer à vous ce que vous voulez. On est dans les teintes de verre, donc ça peut être le cœur, ça peut être l'amour, la protection ici. On prend une dernière, vu qu'on en avait trois qui sont sortis. Mhm. Concernant le changement de voix, qu'est-ce qu'on vous dit? On en a beaucoup. Ici, on a le guerrier. On a encore ici le 33. Ça fait 3 fois. Et ça va tellement en lien ici avec le soldat de lumière. Mais tellement, là. Donc, c'est ce que je disais, vous êtes probablement un enfant indigo, cristallin arc-en-ciel, mais selon moi, plus indigo, parce que les indigos ont plus un... je veux pas dire que les autres, c'est pas des battants, mais c'est dans les énergies, c'est dans leur énergie, dans le fond, ici. Et on retrouve ici le gardien de la terre, qui est tellement propice avec ce qu'on a vu ici tantôt. Et on a le joyau sacré. Donc, vous êtes ici pour le monde, contribuer pour la contribution au monde, ici. On l'avait vu sortir aussi le monde ici tantôt. Donc, vous êtes une personne qui vient ici pour travailler pour l'humanité, dans le fond, pour éveiller les consciences aussi, et pour apporter votre médecine, votre guérison. On va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa aimerait te dire? 28-28. Si ça te parle, tu peux aller voir sur les réseaux. Merci. Merci. Si on parle de la voie secrète avec le 34, on parle du mariage de l'esprit et de la matière. Donc, du divin et de l'humain avec le règle de Gaïa. Et ici, on a les deux arbres qui s'enlacent. Donc, on retrouve la rencontre ici. Mais ici, c'était peut-être plus l'amitié, peut-être, du charnel. Mais ici, on voit que ça va être vraiment ancré, là. On a le soleil, on a l'œil d'Horus, et ici, on a la clé de Ankh. Magnifique. Et on a la paix, la dissolution de pensées négatives. Wow, vous allez retrouver la lumière ici, la paix, l'équilibre.
Peut-être parce que vous empruntez une voie secrète ici. Mhm. Ah, c'est beau. Donc, on va aller voir avec le sentimental. Qu'est-ce que les anges et les guides aimeraient te dire? Oui, que ça parle. Ici, on nous parle d'union. Donc, vous allez aller vers l'union. Ça peut être l'union en vous, mais je pense plutôt ici que c'est l'union avec une personne. Donc, alors si je récapitule, dans le mois d'octobre ici, vous allez aller vers votre intériorité, votre créativité, qui va vous emmener vers l'union. Dans le fond, si vous, pas si vous respectez, mais si vous faites les étapes comme ça ici, c'est vers ça qu'on vous amène ici. Wow! Ici, l'union, on a le pacte. Donc, c'est le pacte, c'est la paix. C'était écrit. Il y avait de l'inconstance dans votre relation. Et la raison pourquoi il y avait de l'inconstance, c'est que vos enfants intérieurs n'étaient pas équilibrés. On retrouve la notion de l'enfant ici qu'on avait au départ. Et on voit ici une surprise, comme le cadeau ici. Là, on est rendu un petit peu plus loin. La surprise, c'est pas la trahison, là, mais la surprise, ici, on a la trahison. Peut-être que vous avez été victime de trahison ici, mais on voit que vous allez avoir des nouvelles. Parce que ici, vous êtes c'est un lien d'âme ici, c'est une flamme jumelle. En fond, la trahison ici, c'est pas nécessairement avec une personne. Ça peut juste être de la jalousie ou la médisance, de la malhonnêteté, des mensonges. Donc, c'est ça. On va aller voir avec la rose éternelle. On va l'approfondir sur l'union, le pacte, l'inconstance et l'enfant. C'était le pacte pour que vous puissiez vous retrouver vos enfants intérieurs ici. Concernant l'union, ici, on a le mois d'automne. Le mois d'automne, la saison de l'automne. Donc, on nous parle du 22 décembre du 22 septembre au 20 décembre. On a le 9 qui nous fait la notion de la dernière épreuve, dans le fond. Concernant ici le pacte, on te dit non, le 4. Donc, non par rapport à quoi? Euh, Ici, est-ce que la tornade? L'inconstance, c'est par rapport à la tornade. Donc, il y a eu les obstacles, le défi, la séparation. Et ici, on te dit non. On va aller voir pourquoi non. Je vais juste en prendre une pour enfant. Enfant, ici, on te parle de la femme. Peut-être une femme qui a des enfants, ça peut être vous. Ça peut être vous avec votre enfant intérieur ici. Ça peut être vous qui allez mettre des projets en place. Vous pouvez être enceinte. Euh, Peut-être que vous vouliez avoir des enfants ici. On vous dit non. C'était qu'est-ce qui a causé la tornade, on ne sait pas ici. Le pack, le nom ici, on a l'iceberg. Donc, c'est comme si on voyait juste ça ici. Donc, il y a tout ça ici qu'on n'a pas découvert encore. Je vais en rajouter une sur l'iceberg. Ici, on a le martinet, le fouet. Donc, c'est comme si on allait donner des coups de fouet pour faire avancer plus vite, peut-être.
Est-ce que je peux en avoir une autre sur le nom? L'iceberg et le martinet, s'il vous plaît. Une supplémentaire. Merci. On nous parle de changement, donc il va y avoir un changement ici. Donc, vous allez aller vers un changement. Parce que vous avez la connaissance, vous avez le savoir. Ici, on retrouve le 21, le monde. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour les derniers messages, je vais prendre Mandala d'énergie. Je vais aller chercher une carte. Ou elle va sortir, je sais pas. Donc, on va prendre, merci. On va prendre le message ici avec la fleur de vie. On va aller voir un petit quel message pour toi. En conclusion, qu'est-ce qu'on veut dire? On en a deux, donc je vais les prendre. C'est la première que je l'ai vue, donc on va prendre ça comme ça. Parce que ça va sûrement te parler. Et je vais terminer ici avec le petit oracle des anges. Un dernier message pour toi qui regarde. OK. Elle est venue tout de suite. Alors, voici. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ici, on te parle du temps pour toi. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à des occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Voilà. Ce qui me vient ici avec l'union, l'automne, le pacte, le nom, c'était peut-être que c'est pas cette personne-là. Ben, vous verrez comment ça vous parle. Voilà. Donc, ici, on a cette magnifique fleur. Et ici, on vous parle du présent. Et on te dit, respirez à l'intérieur de votre cœur et accueillez tout ce que vous acceptez et tout ce à quoi vous résistez. En pénétrant dans l'espace de ce qui est là maintenant, ressentez le moment présent. Enfoncez-vous dans la tranquillité avec un cœur et un esprit ouverts et goûtez la franchise de votre être. Chaque moment de votre vie est empli de merveilles, de défis, de joie et de chagrin. Permettez à toutes ces choses d'être telles qu'elles sont à l'instant où elles apparaissent, et vous vous sentirez libre d'être qui vous êtes. Chaque moment dispense la sagesse, l'amour et le pouvoir nécessaires pour se mettre en harmonie avec la situation vécue, la personne rencontrée ou l'endroit touché dans notre énergie à ce moment-là. Si vous portez votre attention ailleurs, dans l'espace ou le temps, vous manquez le cadeau qui vous est fait, car le seul temps véritable que nous avons, c'est maintenant. Soyez présent et ressentez la force que vous donne votre vérité. Wow! Magnifique. On a celle-ci qui a voulu venir aussi. Peut-être que ça vous parle, ces fleurs-là. Ici, on nous parle de la roue de la vie. Et on te dit, la roue de la vie est constamment en mouvement. Accueillez pleinement le changement et laissez votre être, qui aime s'amuser et jouer, aller à la découverte de l'aventure de la vie. Associez votre sagesse personnelle à votre intuition pour qu'il en naisse un résultat magique et ressentez leur alliance circuler dans tout votre corps, votre esprit et votre âme. Reconnaissez que les questions que vous posez votre vie sont exaltantes, qu'elles sont une expression de vous-même et de tous. Cette énergie et ce merveilleux de la vie
ouvre en nous la porte au divin, à son amour, son pouvoir et sa sagesse. Poussez la porte qui s'est ouverte et vous apercevez la lumière de votre espace, votre essence qui brille avec éclat. La lumière de votre étoile intérieure. Wow! Est-ce que vous vous souvenez ici, quand je vous ai dit que vous êtes en train de regarder quelque chose ici? Magnifique. Franchissez la porte et allez au-delà pour émerger en tant qu'être de lumière, conscient, multidimensionnel, pleinement éveillé, prêt à servir sur cette planète et inspirant aux autres de libérer aussi leur étoile. Demandez à l'univers de vous montrer dans les prochains 24 heures quelque chose que vous n'avez jamais fait, jamais vu auparavant. Donc, vous pouvez poser l'intention. Magnifique. Et le petit oracle des anges. Ici, on nous parle de cadeaux précieux. Voilà. On te dit l'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Quand on parle ici de liens toxiques, c'est pas nécessairement de couper et de ne plus parler à personne. C'est plus de s'éloigner un peu, de prendre du temps pour soi. Euh, voilà. Donc, et voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous parle, les belles âmes. Ouah, ouah, ouah. Moi, je baille présentement, donc il doit y avoir des libérations qui se passent. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis merci, merci d'être là. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein d'amour et je vous envoie tout plein d'étoiles. Je vous remercie. Bonne journée.